Et je suis souvent dérangé par le pessimisme que je remarque autour de moi concernant notre indépendance. Bon, je ne fais pas la même lecture que les gens. C'est vrai, nous avons des problèmes. Nous aurions dû aller plus loin que cela. Bon, mais moi je ne désespère pas. Je n'ai jamais désespéré. Je ne désespérais jamais du Mali. C'est un grand pays qui vient de très loin. Le pays des empires, le pays des royaumes. Alors, l'indépendance acquise le 22 septembre 1960, qui a maintenant 60 ans, a connu des hauts et des bas. Mais moi, je vous le dis clairement, je préfère de loin les 60 ans d'indépendance alors aux 80 ans de colonisation. Parce que malgré nos problèmes, malgré nos malentendus, le point que nous avons atteint est de loin supérieur au temps que la colonisation a passé ici. Seulement, ce qu'il faut regretter, c'est que nous ne nous comprenons pas. L'indépendance a été proclamée dans l'euphorie, dans la confiance, mais force est de reconnaître qu'au fur et à mesure que nous avançons, l'euphorie est tombée. Les espérances se sont amenuisées, c'est vrai, parce que le premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta et ses compagnons, il faut dire la vérité, c'était des patriotes convaincus et qui étaient pétris de nos valeurs. Je crois que beaucoup de choses se sont passées qui ont fait que, les gouvernants, au fur et à mesure que nous avançons, ils ont dérapé. On est tombé dans la légèreté. Il faut voir en 8 ans d'indépendance ce que le président Modibo Keïta a réalisé. Plus de 30 sociétés et entreprises d'État. Et il y avait combien de lycées? Il y avait combien de routes? Combien d'écoles? Combien d'hôpitaux? Combien de médecins? Alors, l'enseignement de masse et de qualité, qui était alors le créneau de notre système éducatif, a été un succès. Mais ce qu'il faut dire et redire, c'est que franchement, tout le monde n'a pas eu la même ambition que les pères des indépendances. Nous avons connu un Mali fier. Nous avons été élevés. Nous sommes allés à l'école. Je suis allé à l'école après le 22 septembre 1960. Alors, donc, nous avons grandi avec le Mali. Et j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup vu. Et petit à petit, c'est vrai, notre orgueil d'un grand Mali s'est estompé. Et le coup d'État de 1968, 19 novembre 1968, est survenu pendant que je faisais le début du second cycle. Alors, donc, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup écouté. Mais je pense que nos erreurs sont parties de là. Parce que c'est ce qu'il faut qu'on se dise. Je pense que les Blancs, ils triomphent de nous. Les Blancs triomphent de nous. Parce que eux, alors, ils ont une ambition, ils ont une vision. Ils ne cèdent jamais. C'est nous qui nous sommes amusés avec notre pays. On s'est amusé avec le pays. Et vraiment, c'est ce qui est un peu regrettable. C'est vrai, il y a aujourd'hui plus d'écoles privées. Vous voyez la libéralisation de l'école, de la santé. Ça a apporté un plus, mais ce qu'il faut dire, c'est que quelque part là, il y a tellement de légèreté. C'est la légèreté qui a emporté. Il y a eu le laxisme. Donc ce qu'il faut dire, ce qui est dommage justement, et qui nous freine, parce que nous avançons, nous reculons. Les coups d'État ne sont pas bons. C'est dommage que les Maliens n'ont jamais su surmonter les contradictions. Parce que la nature humaine est complexe. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand des situations difficiles arrivent, il faudrait que l'on se mette d'accord, que tout cela ne soit pas réglé par un coup d'État. C'est ce qui est dommage. Pour un Mali nouveau, il faut le dire, il faut une refonte de notre système éducatif. Parce que, les gens qui ont 70 ans, qui ont 80 ans, qui ont 60 ans, est-ce qu'ils peuvent changer? Donc vous avez, ça nous fait déjà de 2012 à maintenant 8 ans, ça nous fait 2 coups d'État. Donc vous voyez que ça montre la faille. Moi je trouve qu'il faut revoir le système éducatif qui a été déraciné totalement. Il faut vraiment s'occuper des enfants, les hommes de demain.
Il faut les former convenablement. Vous avez vu que le produit de l'école malienne aujourd'hui est catastrophique. Il faut bien former le citoyen malien. Il faut revoir l'école. C'est une école coloniale qui est là. Elle a les mêmes objectifs que l'école coloniale. Elle continue, elle poursuit l'école coloniale. Donc nous avons besoin, heureusement que dans la feuille de route, dans les programmes des nouvelles autorités, il y a la réforme du système éducatif. Tant qu'on ne prend pas, tant qu'on ne corrige pas à ce niveau, bon, nous allons mettre du temps. Bon, il faut qu'on se dise la vérité. On est allé en 91, avec la constitution de 92, on est allé au multipartisme intégral. Mais est-ce que c'est ce qu'il nous fallait? Il ne faut pas copier les blancs pour les copier. Le copier-coller là, ça ne nous a pas réussi. Est-ce qu'aujourd'hui on a 270 partis politiques? Est-ce que ça fait notre bonheur? Moi je ne trouve pas. Alors, il nous faut vraiment revenir sur le financement des partis politiques. Il faut laisser ça. Il faut laisser à chaque parti politique de se débrouiller. Mais il ne faut pas que l'État soit la vache laitière. Et encore, bon, il faudrait que, franchement, il faut appliquer la loi. Au Mali, il y a des lois, mais on ne les respecte pas, on ne les applique pas. Donc, c'est l'anarchie. Or, aucun pays ne peut se construire dans l'anarchie. Et encore, donc, il faut refondre les mentalités. Moi, je suis convaincu qu'il faut que les gens comprennent que ce n'est pas en 10 ans qu'on construit sa patrie. Un pays se construit toute l'éternité. Donc, nous avons besoin de gens crédibles. Crédibles. Mais il faudrait que, bon, vraiment, les gens changent. Voilà, à commencer par là-haut. Que les gens changent de comportement, qu'ils changent de mentalité, qu'ils changent d'action, pour que ce pays-là puisse, bon, vraiment, redorer son passé. Nous nous vantons des ancêtres, essayons d'imiter nos ancêtres. Bon, on n'est pas autant de Sundiata, mais aujourd'hui, quand même, le patriotisme, on a besoin de ça. On a besoin de relever notre patrie au milieu d'autres patries. Bon, il faudrait également que le Malien considère son prochain, qu'il ne voit pas en lui, bon, tout juste quelqu'un qu'on doit exploiter jusqu'aux os. Bon, ça, qu'on s'entende bien, il faut s'entendre, il faut s'aimer, bon, mais il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Bon, le Mali, nous avons des potentialités. À la jeunesse, de comprendre que, alors, demain est à elle. Demain est à elle. Mais il faudrait qu'elle accepte, se mettre au travail. Nous avons la terre, nous avons l'eau. Il ne faut pas mépriser un travail. Il ne faut pas maîtriser un travail. Il faut que les jeunes acceptent vraiment travailler. Qu'ils acceptent, bon, vraiment, fructifier leur génie, leur intelligence. Voilà, il n'y a pas de sous-métier. Nous là, bon, donc vraiment les gens, et comme je le dis là, il faut vraiment refaire l'école. Il faut adapter l'école à nos réalités, les universités à nos réalités. Il y a des formations aujourd'hui, bon, qui ne répondent à rien dans le domaine de la pratique. Donc les autorités, la population, que tout le monde change de comportement. Tout le monde. Si cela est fait, c'est sûr et certain que le Mali peut renaître. Je l'ai dit, en vérité, ce que nous avons fait par nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais la France coloniale ne l'a pas réalisé en 80 ou 100 ans. Voilà. Voilà.